Notre rédaction dévoile de nouveaux indices pour la percée de Franck Biya. Voici les détails. La visite de Franck Biya dans le Grand Nord il y a quelques jours ne cesse de faire polémique. Pour certains observateurs, c'est le signe que Franck Biya est allé recevoir la bénédiction dans le cadre de la succession de son père. Jeune Afrique donne plus de détails qui semblent confirmer cette thèse. Pas confiant, souriant et portant l'écharpe du parti. Se présentant sur la place des fêtes de Garoua ce dimanche 6 novembre, Franck Biya avait tout du politicien aguerri, célébrant comme il se doit le 40e anniversaire de l'accession de son père au sommet de l'État. Accompagné d'une escouade de militaires de la garde présidentielle, l'unité chargée de protéger Paul Biya et les membres de sa famille, ainsi que d'éléments du redoutable bataillon d'intervention rapide, BIR, l'entrepreneur de 50 ans a semblé communier avec les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, s'offrant au passage un moment d'échange avec les élites de ce bastion du parti au pouvoir, ainsi qu'un bain de foule. La sortie très remarquée de l'aîné du chef de l'État, acquis à machine à fantasmes savamment entretenu par ses soutiens prêts à tort ou à raison des ambitions de succession, a été le fait majeur de cet événement célébré avec face à travers le pays. Car bien que proche du RDPC, qu'il a souvent fréquenté lors des campagnes électorales de son géniteur, c'était la première fois que Franck Biya s'affichait ouvertement avec les couleurs du parti. Membre du Social-démocratique Front, l'opposant Jean-Michel Nincheux y a aussi vite vu les gesticulations d'un rejeton rêveur, tandis que Guy Bégatama, journaliste militant en faveur d'un retour au pouvoir d'une personnalité originaire du Septentrion, refusait d'en conclure que l'on venait assister à un adoubement politique du Grand Nord. Que peut donc signifier cette tournée pour un homme qui, certes, dispose d'un bureau à Etoudi, mais n'occupe aucune fonction officielle dans l'organigramme du parti ou de l'État? La veille de ce 6 novembre déjà, Franck Biya s'était rendu au Lamida de Rebouba, l'une des chefferies les plus importantes du Septentrion. L'une des plus choyées du régime de Paul Biya aussi. Il a rencontré le lamido Aboubakari Abdoulaye, puissant régent qui occupe par ailleurs les fonctions de premier vice-président du Sénat, institution chargée d'assurer l'intérim en cas de vacances à la tête de l'État. Cette tournée express dans la région du Nord devrait se poursuivre par une visite au Lamida de Garoua, que dirige le jeune Ibrahim El Rachidine, qui devrait également l'anoblir. Un parcours qui rappelle celui effectué par son père lors de son accession à la magistrature suprême, lequel a depuis lors conservé de solides soutiens dans la zone. La visite de Franck Biya a ainsi le mérite de réactiver une vieille amitié et un axe nord-sud dont la solidité constitue, depuis 40 ans, le socle du pouvoir présidentiel. De là à voir le fils du chef de l'État en mission dans l'optique d'une prochaine transition, il n'a qu'un pas. En effet, la visite de Franck Biya dans le Grand Nord il y a quelques jours ne cesse de faire polémique. Pour certains observateurs, c'est le signe que Franck Biya est allé recevoir la bénédiction dans le cadre de la succession de son père. Jeune Afrique donne plus de détails qui semblent confirmer cette thèse. Pas confiant, souriant et portant l'écharpe du parti. Se présentant sur la place des fêtes de Garoua ce dimanche 6 novembre, Franck Biya avait tout du politicien aguerri, célébrant comme il se doit le 40e anniversaire de l'accession de son père au sommet de l'État. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.